Bonjour, nous sommes ici pour les énergies de samedi. Samedi 27. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, si je me trompe, vous me direz. Alors, je vais vous montrer ce que nous avons là. Nous avons en dos de deck le valet d'épée à l'envers. Je vous montre le reste. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on voit très bien, mais c'est déjà ça. C'est déjà mieux que ma tête. Quoique. Alors, là, en dos de deck, nous avons... Bon, ce personnage à l'endroit est très résolu à accomplir. Il est en conquête, osons le dire, mais dans une conquête un peu maladroite. Dans une conquête un peu véhémente. Il est un peu intrusif, celui-là. D'accord? Il va avoir du mal à écouter ce qu'on lui dit. Il va avoir du mal à obtenir de l'aide. Là, on voit que ce personnage a changé ses dispositions. Il est prêt à obtenir de l'aide pour obtenir ce qu'il espère. Il est convaincu de son bon droit, mais sans doute a-t-il obtenu certaines informations qui lui font faire quelque peu volte-face. Donc, c'est les tendances. Ce sont les tendances à de meilleures résolutions pour atteindre votre but. Nous avons au commencement la mort. Mais pas la mort de ce côté-là, pas la mort danser sur moi. C'est plutôt la mort, merde. Je prends connaissance que quelque chose a pris fin. Voilà, c'est dans ce sens. C'est je prends connaissance que quelque chose a pris fin, que quelque chose doit prendre fin, mais je suis en capacité, reine de coupe à l'envers, d'optimiser en moi-même une nouvelle conception des choses, de mon environnement, du monde, et surtout de balayer en moi-même tout ressentiment. Parce que ce que je souhaite, c'est ça, c'est le 10 de coupe. Mais ce n'est pas ça que vous obtiendrez aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il est question de laisser tomber les mauvaises bases, de se mettre en condition d'accepter quelque chose, une autre façon de faire pour obtenir satisfaction. D'accord? En fait, il est question d'obtenir l'assentiment afin de vous renforcer. Donc, assentiment, ce peut être une forme de reconnaissance. Accepter que... Il s'agit d'accepter, avant de sortir de cet ermitage émotionnel, pas forcément à propre parler une aide, mais d'accepter que les bases que vous avez construites, qui vous ont mené à une mort, méritent l'assentiment peut-être de quelqu'un. On voit quelqu'un, on voit ce vrai 10 de coupe du contentement, de la satisfaction personnelle. Vous n'êtes pas ce personnage. Vous êtes l'un de ces personnages, ou ces deux personnages en même temps, ayant besoin quelque part d'une bénédiction. Vous avez besoin d'une bénédiction de l'extérieur pour valider vos entreprises. Vous voyez? Ce peut être votre propre bénédiction. Donc je dirais pour aujourd'hui, pour samedi, la nécessité de peser vos émotions, de les... En fait, il va falloir les optimiser, vos émotions. Ça peut paraître un petit peu malvenu. Peut-on optimiser les émotions? Oui. Je ne dirais pas qu'il va falloir transformer votre cœur en argent, mais c'est presque ça.
En fait, transférez votre cœur dans la matière. Mais vous aurez besoin, pour retrouver une certaine forme de conscience en vous, d'oser montrer ou donner au monde une partie de ce cœur afin qu'il soit fructifié, vous voyez, afin qu'on y mette la patte. Quelque chose dans la matière est mort pour vous. Mais l'organe, le moteur, le cœur est prêt à rebattre pour fournir une nouvelle énergie. Cette énergie est jeune, juvénile et sûrement pas du tout en adéquation avec toute forme d'expérience qui vous est propre. Ce qui forme, à mon avis, un déséquilibre qui mérite de l'aide. C'est de ça dont je parle. C'est pour cela, vous voyez, ce personnage que vous étiez initialement, cette volonté d'écouter enfin et de traduire vos expériences, de traduire les informations que vous ont les informations que vous ont apportées vos dernières expériences. Vous avez le désir d'en faire quelque chose et vos dispositions se sont pacifiées. Alors, je vais éclaircir. Allez, on va prendre le normand pour éclaircir d'un point de vue général. Nous avons les dés sur la mort. Nous avons le jardin sur la reine de coupe. C'est un éclaircissement conseil. Hein. Et nous avons les deux portes. En dos de deck, le message. Ah, c'est marrant ça, parce que c'est un peu le messager aussi. Hein, enfin, c'est un peu beaucoup le messager. Mais là, il semblerait que ce soit vous qui obteniez information, mais pas en la réclamant, pas en la... Ouais, il y a dans l'air l'idée, soit vous l'avez eu récemment, il y a quand même dans l'idée en dos de deck que vous seriez susceptible aujourd'hui ou ces prochains jours d'obtenir quelque information. Voilà, quelque information. Donc cette mort vous conseille de rejouer, de remettre en jeu cet aspect de la vie qui vous a échappé puisqu'il est mort. Voilà, ce peut être dans différents domaines. Il y a quelque chose qui est clos, qui fait partie, qui doit se décomposer dans la terre et nourrir d'autres choses, vous voyez. Bon, c'est pas forcément une image très charmante, mais cela peut vous donner l'élan de rejouer les dés du destin. Ce qu'on nous dit là, c'est que malgré ce travail interne, cette conception, vous voyez, il y a la cigogne, bon, c'est peut-être un héron, c'est fort probable, mais c'est un oiseau qui couve. Nous pouvons voir l'île comme le nid de cet oiseau. On est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de concevoir peut être offert, peut faire partie du monde. Vous voyez, le jardin, c'est le lieu où l'on se rencontre, le lieu où l'on peut partager la notion du paradis, entre guillemets, de l'idéal. En fait, cette carte vous encourage, vous dit que ce travail interne, que ce retour au cœur, au moteur de vous-même, ne vous exclut pas du jardin du commun. Et c'est plutôt bon. Vous n'avez pas à avoir honte, en tout cas, de vos émotions. C'est très important. Vos émotions ne vous pénaliseront pas
si vous les transformez en or, entre guillemets, c'est ce qu'on vous demande, transformez vos émotions en or. On vous dit là qu'il y a deux portes, voilà, deux chemins qui se rejoignent, qui ne sont pas, comment dire, qui se superposent. C'est comme si vous aviez le choix d'entrer dans une dimension ou une autre. Il y a une porte qui mène sur un ciel d'aurore, donc un ciel de nouveauté, et il y a une porte qui vous permet d'aller vers un ciel bleu avec de jolis petits nuages blancs, peut-être quelque chose de tranquille. Vous avez deux dimensions qui s'ouvrent à vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que le ciel de cette carte du 10, la promesse du ciel. Je pourrais vous dire, vous avez un choix, mais c'est faux. Ce n'est pas un choix. Ce que vous devez savoir, c'est que, quelle que soit la porte que vous prendrez, la porte non prise sera comme un fil conducteur, comme une alternative constante et présente et atteignable malgré tout. On vous demande justement de ne pas prendre de choix spécialement, mais d'avoir conscience que plusieurs domaines en parallèle existent et préexistent. Voilà. Donc par rapport au 10 de denier à l'envers, cette carte vous encourage justement à ne pas vous soucier de choisir l'un contre l'autre ou l'autre contre l'un. Vous permet de prendre conscience que l'ouverture, ce besoin d'assentiment pour rebâtir des bases plus pérennes, on va dire, ne vous oblige pas à choisir. Ce qu'il vous faut, c'est y aller, en fait. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'écueil. Votre choix ne vous desservira pas. En fait, c'est très positif, hein. C'est un vrai appel à l'action, à la mise en route de quelque chose de différent, j'ai envie de dire. Une manière de faire différente. C'est ça. Alors, les miroirs pour la sphère socio-coco. Voilà, alors, la jalousie. La jalousie sur la mort et le hasard, c'est plutôt pas mal. Le contrat sur le jardin, oui. La séparation. En dos de deck, nous avons la chance. D'accord. Une opportunité en dos de deck. Une opportunité vous fait craindre sûrement la jalousie, ou peut-être avez-vous conscience que quitter une situation apportera de la jalousie, ou peut-être quittez-vous une situation par envie, par jalousie. Peut-être que je crois pas. Je vois plutôt le fait dans la sphère socio-pro que quitter une situation malsaine, entre guillemets, la jalousie, c'est avant tout les malentendus, hein. Le fait de se sentir rejeté aussi dans la sphère
pro provoque une fin de contrat, une séparation, la fin de quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit, c'est la fin de cet état de jalousie. Que ce soit vous qui soyez jalousé, vous avez d'autres opportunités. Les dés sont là, vous avez rejoué. Donc que ce soit vous qui soyez jalousé ou que ce soit vous qui ne parveniez pas à votre but, ce qui provoque une forme de jalousie parce que vous savez ce que vous valez, vous n'êtes pas reconnu, c'est une forme de jalousie. Vous dire, oh, la jalousie n'est pas forcément malsaine, ce n'est pas forcément de l'hyperpossessivité, ce n'est pas forcément folie. Parfois, il y a de l'injustice. Et la jalousie est normale dans ces cas-là. Voilà, on peut se dire merde. En tout cas, on vous demande justement, puisqu'il y a, cela concerne un contrat, quelque chose de pas forcément signé, ça peut être un accord oral, on se met d'accord, d'accord. Il y a un accord pour se séparer, pour quitter une situation qui n'est pas, donc une situation peut-être ce peut être une profession ou tout bonnement comment on appelle ça, comment on dit ça déjà, un partenariat. Cette séparation est une chance, donc il faut arrêter. La mort vous demande de passer à autre chose, clairement, concrètement, d'accord. S'il y a une activité que vous devez laisser sur le côté, on vous dit qu'avec un peu d'élan, un peu moins de réserve, avec un petit travail sur soi, il s'agit d'un petit travail et pas d'un immense travail, d'accord? Le travail d'admettre finalement que l'on s'est trompé, ou d'admettre que l'on n'est plus à sa place, on vous dit que c'est une chance. Peut-être vous séparez-vous tout bonnement d'une manière de faire, parce que vous remarquez que cette manière de faire ne vous apporte pas la reconnaissance espérée. Ensuite, l'amour. Ah, je reste sur ma formule du moment. Ma formule du moment. Voilà. Alors, et l'amour pour samedi? Pour samedi et ses prochains jours. Pour samedi jusqu'à nouvel ordre. Hop. Énergie. Nous avons le K, qui est entre guillemets l'âme. L'âme chez les Égyptiens. Nous avons énergie, magnétisme. Ah tiens, c'est marrant. J'avais ce sentiment que c'était plutôt vous qui étiez jalousé plutôt qu'autre chose. Et c'est un sentiment foyer, joie, musique. Peut-être êtes-vous en train de canaliser votre propre magnétisme par peur de susciter certaines jalousies. Conception, création. L'amour est mieux que le travail, j'ai envie de dire. Allez, génère-moi un dos de deck. Je ne vois rien de spécialement mauvais en amour. L'amour... Ah si, entrave, aliénation. Qu'est-ce que... Ça c'est en dos de deck. Entrave, aliénation. D'après ce que je comprends... Ouais. Peut-être qu'une information en dos de deck vous a, pendant un certain temps, entravé dans votre élan. Vous ne saviez plus où vous en étiez. Quelque chose vous manquait pour vous libérer d'une situation. J'ai l'impression que ça se tasse, que cela... voilà, il y a du dénouement dans l'air en tout cas. Cette mort, cette fin, ce coup de dé du destin, on va dire,
en tout cas, vous redonne une certaine énergie, un certain magnétisme, ce qui sans doute vous met dans cette position de reine de coupe à l'envers. Vous êtes en train de concevoir quelque chose dans le but d'offrir votre joie, oui, d'offrir votre joie, votre expression, votre intériorité au monde. Visiblement, vous allez y parvenir, c'est très positif. Conception, nous sommes sur le placenta. Conception, création. J'ai vraiment l'impression, ce samedi, que l'amour est là. Je ne dis pas que vous soyez seul ou en couple, peu importe, l'amour est dans vos veines. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que toutes les sphères qui ne sont pas l'amour l'amour à proprement parler, bénéficieront de cet état de ce magnétisme qui ressort de votre travail récemment accompli. Vous serez plus léger et plus apte à concevoir, à créer, à émettre avec le monde extérieur de bonnes vibrations, je pense. Je vais prendre le keeper. Que vous conseille-t-on? On vous conseille The Journey. On vous conseille de ne pas hésiter à prendre des initiatives on vous conseille de prendre des initiatives pour bouger, d'organiser, pourquoi pas, quelques activités à l'extérieur, de répondre à une invitation. Cela vous permettra d'enterrer quelque chose pour de bon, mais aussi de lui rendre honneur, parce que ce n'est pas la mort stricte, c'est le fait, le coffin, le cercueil. C'est le fait de rendre hommage au passé. C'est-à-dire que quelque part, cela vous permettra d'accepter une invitation ou inviter, se faire un petit trip aussi, ça peut être soi-même, vous permettra de mettre en bière quelque élément du passé tout en lui rendant hommage. Je ne sais pas si ça vous parlera. L'enfant retrouver, c'est ça. Alors oui, bah voilà, sortir de cet état d'attente, de mauvaise santé, de mauvaise santé, pas forcément, on va pas la prendre forcément au sens littéral. Il y a dans l'idée de ne plus être assisté, de prendre en main de prendre l'initiative de mettre quelque chose, d'enterrer quelque chose. Voilà. Mais pas l'enterrer comme un criminel qui enterre un cadavre dans le jardin pour pas qu'on le retrouve. Bien au contraire, il y a l'idée de mettre en lumière la fin de quelque chose de façon joyeuse. On transforme cette carte, vous voyez, on la retourne cette carte, on va y parvenir. C'est la mort joyeuse, c'est presque peut-être la fin de la vie de jeune fille d'une manière symbolique. Cela permet de retrouver un sentiment de sécurité peut-être, un sentiment de conception, création. La possibilité de se voir grandir. Ça, c'est très fort. C'est ça, la possibilité de se voir grandir.
en admettant qu'on est humble, vous voyez, qu'on... Pour concevoir à nouveau, il faut vous dépouiller de toute condescendance, j'ai envie de dire. Presque de toute expérience. En tout cas, on vous invite à l'aventure. Voilà, on vous invite à l'aventure. Qu'elle soit intérieure, l'aventure intérieure, ou qu'elle soit effective. Retrouver son cœur d'enfant, un cœur neuf, un cœur débarrassé des expériences lourdes, vous voyez ? La personne qui est dans votre cœur a... Ses dispositions sont de... Bon, cette personne... Bon, la première carte que je tire concerne toujours la personne que vous avez dans le cœur. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, cette personne veut vous attirer. Hein. Ses dispositions sont claires. Mais ce que cette carte nous dit, c'est que cette personne a conscience qu'elle n'a pas toujours été dans le moment présent et que c'est ce qui a fait défaut à votre relation ou à l'établissement d'une relation. Donc cette personne ne va pas se prendre la tête, entre guillemets. Elle va essayer de vous plaire ou de plaire à son entourage. Elle va comprendre, elle est en train de comprendre que pour attirer quelque chose de beau, que ce soit avec vous ou d'autres, désolé de le dire, il lui faut vivre dans le moment présent. Donc si cette personne est avec vous, vous en bénéficierez, sinon non. En tout cas, elle a conscience qu'elle doit retourner dans le présent, cette personne. Vous, on vous conseille d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pas facile. Et en dos de deck, pour réunir le tout, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc c'est ça. L'amour, pour ce samedi, prendra le dessus sur tout, grâce à la légèreté. La légèreté n'est pas le manque de sérieux. Grâce à la créativité. Grâce au réenchantement. Vous allez devoir aujourd'hui, c'est le petit devoir du jour, vous réenchanter vous-même, mais pas de façon égocentrée. Vous allez devoir, on vous invite à exprimer ce réenchantement, vous voyez ? C'est ça le flirt. Ce n'est pas le flirt, ce n'est pas la légèreté morale. C'est la légèreté incarnée, en fait. En tout cas, tout dans les énergies, que ce soit chez l'autre ou chez vous, vous invite à vivre le présent et à déployer vos petites ailes d'amour, en fait. Allez, je tire le Yi-King, qu'on en finisse. La solidarité. Pi. L'union fait la force. Les hommes rejoignent l'homme drapeau. Tiens. Qui n'est pas drapeau rejoindra un drapeau. Qui n'a pas l'âme d'un chef rejoindra un chef. Ce que vous demande le Yi-King, c'est pour accéder à la vraie solidarité et non pas, voilà, comment ça s'appelle déjà? C'est à la vraie communion, à la vraie aide mutuelle. Ce qu'il faut, c'est vous joindre à ceux qui
quel que soit le domaine, si vous ne vous sentez pas compétent dans un domaine, rejoignez celui qui l'est et n'ayez crainte que si vous êtes compétent dans un domaine, quel qu'il soit, vous serez de toute manière rejoint, vous serez suivi, entre guillemets, alto-suiviste. Voilà. La trame, c'est ça, c'est finalement, on vous invite à prendre confiance, reprendre confiance en vous en vous disant, mais vos facultés, vous aurez l'occasion, celles qui sont indéniables, de les exercer pour d'autres. Vous aurez l'occasion de les partager. Au même titre que les domaines dans lesquels vous n'êtes pas compétent, vous devez, si certains domaines de votre vie vous font défaut, cette carte vous invite et vous oblige presque à vous rendre vers ces personnes qui ont le savoir que vous n'avez pas, ou la maîtrise, voilà, des domaines concernés. Voilà. En tout cas, la solidarité, c'est l'art d'accepter ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas. Quand on accepte ce que l'on peut, on attire l'autre parce que on attire à soi celui auquel on peut offrir ses lumières, son savoir-faire même. L'union fait la force, je le répète. Les hommes rejoignent l'homme drapeau. C'est à vous de voir si vous êtes cet homme drapeau ou si vous êtes l'homme recherchant un homme drapeau. Qui n'est pas drapeau rejoindra un drapeau. Il y a aussi l'idée de choisir un peu son camp. Mais en même temps, non, ce n'est pas un choix, je vous l'avais dit. Qui n'a pas l'âme d'un chef rejoindra un chef. Voilà, maintenant c'est à vous de voir si vous êtes le chef. Cette carte vous dit, eh bien, on finira bien par te rejoindre. Voilà. Maintenant, mettez cette carte de la solidarité, ce petit fil conducteur dans le domaine de vie qui vous concerne plus précisément par rapport à cette fin, par rapport à ce nouveau magnétisme, ce magnétisme renaissant en vous, cette force expressive qui revient, que vous avez sûrement appelée. Tout cela va favoriser la solidarité, ok? Bon, je ne sais pas quand je reviens, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et continuer à faire les signes pour le mois d'avril. Je ne sais pas encore comment je vais me goupiller pour les énergies du jour, je verrai. Cela dépendra un petit peu du temps et de l'envie. Voilà. À bientôt.